Salut, salut la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. On partage le live, on parle un peu. Ah oui, on parle de notre pays et de ceux-là qu'on présente comme les jeunes qui ont réussi, alors que on les utilise comme des appâts. Voilà, pour montrer à certains jeunes que le pays va bien, alors que c'est le contraire. Et c'est ça le pays. Et la fin va tout nous donner raison. Petit frère, sois calme, sois calme. Il n'y a rien là. Voilà, il n'y a rien. Et que ça vous serve de leçon. Voilà. Et tu sens que Bruno Bidjan a trop souffert. Il a trop souffert. Oui, tout a une fin. Tout a une fin. Voilà. Ko, le plus jeune directeur des chaînes de télévision au Cameroun. Le plus jeune directeur des chaînes de télévision au Cameroun. Mon ami, le groupe L'Anecdote est tout sauf une chaîne de télévision ou bien une entreprise. C'est un cartel. Oh, c'est un cartel. Le groupe L'Anecdote, c'est un cartel. Et qui a pour chef de gang Amougou Belinga, qui est couché à la prison de Koningé. Et on connaît comment tous ont fini. C'est tout. Tous ont fini. Tous les jeunes qui sont passés là-bas. Tout le monde a fui. Obama est sorti là-bas sans la chaussure. Voilà. Bruno Bidjan, lui, lutte contre sa liberté. Voilà. Ça va prendre où à laisser. C'est que je suis certain, quels que soient les engagements qu'il a pris, il ne doit pas rater la prison. C'est tout. C'est tout. Quand on vous dit que non, faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun. Vous vous amusez, ils vont vous liquider. Ils font du sale. Ils font du sale. Et on va aussi les faire du sale. Voilà. Koro, il a telle chose. Il a comme ça, il a comme ça. Ils oublient qu'on est sur Facebook là. On est là pour les provoquer. Je peux te justifier où j'ai pris mon argent pour faire ma chose avec. Mais eux, ils ne peuvent pas. Et ils sont là pour faire du sale. Ils font du sale en se cachant derrière le grand chef de gang qui est Paul Biya. C'est tout. C'est tout. Ils font du sale. Et c'est eux qu'on vous miroite qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Non, c'est un jeune gars, il a réussi. Nanani, nanana. Mais attendez, pose-toi la question. Pourquoi ceux qui font le même boulot que lui depuis les années, les situations, ils vivent dans la précarité? Oui, c'est bien beau. Tu peux trouver quelqu'un dans quelque chose, tu le dépasses. Mais pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Donc, tout ce qu'il faisait là, c'est c'est-à-dire que c'est pour sa liberté en fait. Voilà. En compensation de sa liberté. C'est les jeunes gars qui ont le sang sur la main. Ils connaissent beaucoup de choses. Surtout ce gars-ci là, Bruno Bidjan, le gros cœur. Ah oui, le gros cœur. Et c'est les personnes pareilles qu'on prend. Voilà, pour miroiter qu'au Cameroun, non, il y a des jeunes qui ont réussi. On ne dit pas qu'au Cameroun, il n'y a pas de jeunes qui ont réussi. Il y a des jeunes qui ont réussi, mais ils ne s'affichent pas parce qu'ils ont peur. Il y a des jeunes qui ont réussi, mais qui ne s'affichent pas parce qu'ils ont peur des représailles. Et c'est comme ça le pays. On éteint toute lumière qui veut briller. On éteint toute lumière qui veut briller au Cameroun. On éteint, c'est comme ça. C'est la logique sur Paul Biya. On éteint toute lumière qui veut briller. Oui, oui, oui. Si tu veux éclore, on te détruit. C'est comme ça le Cameroun. C'est sous Paul Biya. Le seul qui doit vivre, que tout, c'est à lui le mérite, c'est Paul Biya. Personne d'autre. Tu veux essayer, on t'éteint. Et voilà le pays là. Comme nous miroitent certains jeunes. Que voilà les gens qui ont réussi, tout et tout. Vous voyez, ils ne se parlent pas. Vous allez voir ces gens-là comme ça là. Quand on a arrêté Obama, Bruno Bidjan, c'est lui qui est passé au journal pour annoncer. Le saqué. Et c'est comme ça, on utilise tel pour faire du sale à tel. Après, on utilise l'autre pour faire du sale à tel. Et c'est comme ça, on finit toujours par vous lâcher. C'est un cas d'école. Maintenant, quand on vous parle, vous devez comprendre. Oui. Et là, maintenant, là, le vrai combat va commencer. On appelle ça la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux.
Voilà quelqu'un qui avait déclaré à Mondo Vision que si mon patron dit qu'entre dans un trou, je vais entrer. Maintenant, il est en prison. Tu n'attends même pas qu'il sorte de la prison. Parce que tu as eu le flair qu'on devait te chasser, tu démissionnes. Ça veut dire que ça va aller en couille. Ça va aller en couille. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Prie seulement. Bats-toi, défends-toi. Tous ceux qui ont voulu te faire du mal là, et qui n'ont pas pu ôter à ta vie, ils vont se détruire. Soit, rassure-toi seulement que tu es innocent. Et la vie, c'est ça. Regardez, ils se détruisent. On utilise tel pour faire du mal à tel. On utilise l'autre pour faire du mal à tel. Même dans les familles, c'est comme ça. Même dans les familles. Tout le monde est contre toi. Sans aucune raison. Tout le monde est contre toi. Il faut les laisser seulement. Prie. Bats-toi. Défends-toi. Ne te laisse pas partir. Non, non, n'accepte pas qu'il te tue seulement. Défends-toi. Si c'est possible, fuis avec ta tête. Le plus important, sois vivant. Sois vivant. Sois vivant. Tu verras la vérité avec tes yeux comme ça là. Voilà les gens, non? Qui pouvaient imaginer? Qui pouvait imaginer? Donc, fais attention, mon frère, ma soeur. Dans la vie, la vérité prend les escaliers, mais elle va toujours finir par arriver, quelles que soient les difficultés. Mais le mensonge, l'ascenseur, en une fraction de seconde, tu arrives au 20e niveau, mais ça peut tomber en panneau. Tu restes là-bas toute ta vie. Et c'est comme ça la vie. Lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Il vous montre les voitures, il vous montre les maisons. J'ai fait ceci. Mon ami, il y a le revers de ça. Petit frère, il y a le revers de ça. Je dis bien on ne dit pas qu'il n'y a pas les jeunes au Cameroun qui ont réussi. Mais si tu vois un jeune au Cameroun faire un style de vie, un genre de vie, fais attention. Fais attention. Ne le cite même pas. Ne le cite pas. Nous, on était jeunes. Nous, on a eu la chance, on était jeunes dans le pays des autres. On a eu la chance qu'on est parti dans le pays des autres. On est rentré avec l'argent. Là-bas, c'est autre chose. Il y a les jeunes qui viennent de la diaspora. Mais les jeunes qui se battent au Cameroun, là, ne montrent pas. Ils ne font pas ce que Bruno Bidjan faisait là. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Mais on a mis, tu vas te mettre où? C'est le gars de la diaspora qu'on connaît que non, il vit dehors. Il a sa Mercedes, il a sa belle maison. On s'en fout de lui. Il n'est pas un danger. Mais au Cameroun, là, quand tu vois un jeune faire certaines choses, comme le Bruno Bidjan, là, il a le sang sur la main. Mais oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, il faut qu'on dise ça, non, Manuel, là. Hein? Il faut qu'on dise ça aux jeunes. Parce que c'est les jeunes comme ça, là, qu'on positionne comme des trappes. Like a trap. C'est-à-dire que les Bruno Bidjan sont comme les Zappa. Et quand tu vas voir un gars comme ça, il a trop fait du mal à d'autres jeunes. Il a fait du mal aux jeunes. Oui, que le directeur du groupe L'Anecdote. Non, on le manage. Comment tu vas te tenir? C'est à partir de toi qu'on va détourner d'autres jeunes. C'est comme ça. Voilà, c'est un appât. On l'utilise comme l'appât. Et par la suite, ce qui est sûr que ça va finir, on va les jeter. On va les jeter. On va les jeter. Et il va finir l'ombre de lui-même. Donc, ce qui veut dire que le flair, la nouvelle qu'on avait appris là, qu'on disait que non, il a demandé le visa, on a refusé là. C'était ça. Parce que la suite, c'est quoi? S'il ne part pas, on va trouver son cadavre quelque part un jour. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si un gars comme Bruno Bidjan ne se bat pas pour fuir un jour, pour quitter le Cameroun, c'est qu'un matin, on va le trouver quelque part. Non, oui. Parce qu'ils connaissent trop pour être vivants. Parce qu'ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Et c'est ça la vie. Décider de servir le diable, d'être aux côtés du diable. Tu vas beau faire du sale, 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 sale. Non, 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 non. Plus tu fais du sale pour lui, plus tu le connais assez. La seule manière de te récompenser, c'est quoi? C'est de te saler toi-même. C'est de te saler toi-même. C'est clair. C'est de te saler toi-même. Alors, quand on doit finir avec toi, on va finir. Oui, oui. Puisqu'il connaît trop. Il connaît trop. Il connaît trop. Il s'est enfoncé. D'ailleurs, même quand tu vois même le genre même de son mariage avec sa fille, là, tout ça, c'est les choses à arranger. Parfois, au départ, quand nous on parle des choses sur les réseaux sociaux, ah non, tu es jaloux. Mon frère, je suis jaloux comment? Je suis jaloux comment? Ah, qui soit un ministre de n'importe quoi. Ah, c'est ça. Ça fait quoi qui? Et qui soit ministre de n'importe quoi, on s'en fout.
Il n'y a pas de ministre en prison. Mais même quand tu n'es pas ministre. Mais même quand tu n'es pas ministre. Ministre de la communication, c'est quoi? Mais même quand tu es le tout-puissant ministre du Cameroun, il est où? Les Marafat, Amidou Yaya était le tout-puissant secrétaire général du Cameroun. Il est où? Hein? Hein? Atangana Mebara était le tout-puissant ministre. Ils sont où? Hein? Les Faucheveux fut le tout-puissant patron de la police camerounaise. C'est ça qui vous tue, vous, certains jeunes. Vous voyez la vie maintenant. Oh, je dis merci à la... Ah, je dis merci d'avoir Boza. Non, je dis merci. Ah, non, le voyage, hein. J'ai vu beaucoup de choses. Hein. Non, j'ai vu beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. On dit respecter les gens qui ont vécu. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Qui t'a dit que parce que tu brilles aujourd'hui, là, tu vas briller demain? Mais tu vas continuer à briller. Si tu n'as pas, si tu n'as pas bravé les étapes de la vie. On ne saute pas les étapes de la vie. On a vu beaucoup de choses dans la vie, c'est là. Donc, il y a des choses qui ne m'impressionnent pas. Tu me montres quoi, là? On a connu des amis qui louaient la maison. C'est-à-dire qu'ils louent la maison à Denver pour 15 ans. Donc, ils rentrent avec l'argent au Cameroun. Comme ça, là, 100 millions. Ils louent la maison à Denver. Ils louent la maison à Denver pour 15 ans. Donc, pendant les années, dans la même maison, là. Même la femme qui est dans sa maison connaît que c'est sa maison, alors qu'il est en location. Donc même sa femme qui est à la maison connaît sa maison. Sa mère, son père, ses frères savent que c'est sa maison, alors qu'il a loué la maison pour 15 ans. Pour 15 ans. Imagine quelqu'un que tu vois dans une maison depuis 15 ans. Tu sais que c'est sa maison. Alors que ce n'est pas sa maison. Il vous bluffe. Il chicolenga. Il enceinte les filles du quartier. On sait que c'est sa maison. Non seulement il enceinte, il laisse les maladies. Faites attention. Nous sommes dans ce qu'on appelle... Le monde a changé en fait. On dit que c'est ceux qui sont dehors là, qui vont se battre dans le pays des autres, qui sont les méchants. Je préfère celui qui part loin, qui part chier loin, que celui qui chie auprès de lui. Pourquoi? Parce que quand tu chies à côté, ça va sentir tout le monde, même toi-même. Tu es lâche. Quand un gars fait la mafia au pays là, il est obligé de signer avec même ses propres frères. Donc les gars comme ça là, ils t'amènent quelque part, tu refuses quelque chose. Dans la nuit, on trouve le cadavre d'un jeune quelque part, on dit regardez les jeunes, il était pressé. On l'a seulement tué. Parce qu'il a refusé les conditions. Parce qu'il a refusé les conditions. Mais attendez, ah bon? Il ne conçut pas, parce qu'il ne veut pas construire, c'est sa vie. C'est un bluffeur. C'est un bluffeur. Attends, c'est un bluffeur. C'est un bluffeur. Mais je vous parle de mon ami Carlos, non? Voilà, l'ami Carlos. Est-ce que Carlos a manqué l'argent? J'apprends ces nouvelles. Je vous ai dit que un jour, j'étais moi quelque part, les voice, les vidéos. Et le monsieur, si je le connais. Et que, mais, je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Ah, ça fait 27 ans que je n'ai pas vu Carlos. Il y a des gens comme ça, là, que la vie, c'est le bluff. Imagine, ta soeur tombe sur un gars pareil. Imagine, ta fille tombe sur un gars pareil. Irresponsable, notoire. Tu vas mettre ta main sur la tête. Imagine, ils sont versés au Cameroun là-bas. Hein. Tu vois un gars, il est là, un grand cadre. Il n'a pas de maison. Il s'en fout. Il s'en fout. Et il faut voir le fin. Il faut voir le fin. Il faut voir le fin. Ils sont dans les pratiques bizarres. Ils trompent la jeunesse. Et c'est ça. Les Bruno Bidjan sont les appâts. Maintenant, quand nous on parle, Bruno Bidjan là, vrai, là, oui, sa maison, oui, j'apprécie les efforts de quelqu'un. C'est sa maison, mais est-ce que sa maison là vaut ma maison? Non, je prends un exemple. Est-ce que la maison vaut ma maison? Quand je construis ma maison, j'étais plus jeune que lui. C'est que sur Bruno Bidjan a plus de 30 ans. Quand il construit ma maison à Bonamou Sadila, ma maison là, il y avait c'était 28 ans. Et ça, c'est ma 3e maison. Mais ça, c'est la 3e maison que j'ai construite. J'avais déjà ma Mercedes là, que j'ai acheté à presque 0 km, 53 millions. Ça venait encore de sortir à l'époque. Maintenant, quand nous, on vient vous parler, parce qu'on ne veut pas faire le bluff, on est dans la réalité de petit frère. Voilà comment on vit. Et là, on sort du dehors. Là, c'est pas l'argent du Cameroun. Maintenant, quand on vient vous parler, vous aimez tout ce qui brille. C'est des histoires. C'est des histoires.
Et ce qui me fait mal, ce n'est pas la vie qu'ils mènent là. C'est ce qu'ils montrent aux gens, qu'ils font croire aux gens. Et que vous êtes dedans, vous appréciez. Mais quand il va se déchirer, parce que c'est les gars qui souffrent au fond d'eux. C'est les gars qui souffrent au fond d'eux. Comme la fille que tu vois là, elle souffre au fond d'elle, ça soit des enfants. Elle souffre au fond d'elle. Vous êtes combien à avoir liké les publications de l'autre, de Zomloa? Tchac, tchac, tchac. Il est où? Il est quelque part au frais. C'est une allée sans retour. Paul Biya ne laisse pas ces gens aussi longtemps en prison. Paul Biya ne laisse pas ces gens aussi longtemps en prison. C'est que quand Obama est quitté de Vision 4, ok? Maintenant, c'est tombé que bon, le petit était un petit qu'on avait déjà Dacham Lingala. Lingala qui connaît quelque chose sur la mort de Brian Fombo. C'est une mafia. C'est une mafia. Et c'est les jeunes gars qui connaissent beaucoup de choses. Regardez bien le scénario. On te dit que Lingala sortait déjà avec certains tétés. À l'époque, elle sortait avec Brian Fombo. Fombo lui-même, un gars qui est tombé sur une vidéo, il a commencé à faire le chantage. Lui-même, il a joué avec sa vie. Personne ne mérite la mort. Mais il a joué avec sa vie. Puisque quand tu tiens la vidéo de quelqu'un, où il est nu, méfie-toi. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie, petit frère. Petit frère, tu peux tomber sur un ton. Si tu choisis les dos, joue le jeu. Oui, c'est la mafia. Si tu ne peux pas faire la mafia, tu balances, tu te cherches. Mais tant que tu tiens la vidéo d'une personne, ce qui t'arrive, ça te regarde. Tu choisis les dos, on dit qu'on te donne 50 bas, tu prends, tu chopes, tu chopes, tu chopes. Après, tu dis que non, ça ne suffit pas, on te donne tous les dos. Mais on a décidé de finir avec toi. Maintenant, on décide de finir avec toi, on récupère l'anga. Petite soeur, ok, tu es notre petite soeur. On va te mettre au petit soeur. On te choisit maintenant, on te prend. Peut-être toi, tu deviens maintenant l'anga. Peut-être du tété. Quand les choses tournent bizarres, pour transar l'affaire, pour embrayer l'affaire, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un bon petit. Ça existe dans la vraie vie. Ça existe. Quand vous voyez souvent les films de la mafia, là, voilà ça comme ça. Alors, tu vois quelqu'un vit avec une femme que son patron vient monter au-dessus d'elle. Oui, on ne le prie pas. On ne le prie pas. Et ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce que le patron étant en prison, à un moment de la vie, devient jaloux. Devient jaloux de ton style de vie. Mais il ne peut pas supporter. Et c'est ça qui tue les gens comme les Bruno Bidjan. Tu t'attires la foudre de la jalousie, les yeux des jaloux. Ton patron est en prison, tu vis comme ça là. Ça ne marche pas. Il est fatigué, la prison fatigue mentalement, psychologiquement. Mais c'est clair. Et vous vous tenez tellement, vous connaissez beaucoup de choses entre vous. Mais parce que l'Angalante a ce mode d'achat. Pas que faire. Donc on se tient les coudes. Vous voyez la mafia, non? Tous là, de la femme Bruno Bidjan, de la femme de Bruno Bidjan, ils connaissent beaucoup de choses. C'est les jeunes que tu vois là, ils ont le sang des Camerounais sur la main. Ils connaissent beaucoup de mauvaises choses. Maintenant, l'affaire Fambon, pour que l'affaire dorme, et puis maintenant le patron, qu'est-ce que le patron fait? Bon, on choisit un bon petit qui est là, qui était là au bon moment et au meilleur endroit. Ok, on va te dacham langassi là. Ok, on te dacham langassi. Mais c'est un gars qu'on peut chicoter quand on veut. Et quand on veut, comme on veut. Est-ce que tu acceptes? C'est comme ça, mon petit frère. Ok. Voilà ton gars. Comme ça que, avec le temps, vous êtes obligés de vivre ensemble. C'est-à-dire, comme le film, on vit ensemble, on meurt ensemble. Oui, c'est comme ça, c'est la mafia. Après, l'enfant entre. On ne sait pas savoir. Ouais. Tant que le patron est en liberté, il chicote. Il ne te prie pas. C'est comme ça. Même dans la mafia, c'est comme ça. Même dans le monde des trafiquants, des cartels, c'est comme ça. Le plus fort chicote. Oui, parce qu'on t'a dacham langa. Et tu es condamné à vivre avec elle. Voilà. Tu es condamné de vivre avec elle. C'est le genre de couple que le jour que l'autre se fâche pour dire que je m'en vais. Si l'autre est jaloux, l'autre vend la mèche, ça se gâte. C'est le ça gâte. Et ça va arriver un jour. On peut souffrir comme ça sur la terre ici là. Vous voyez les gens faire certaines choses. Non. Voilà pourquoi quand il a osé vouloir faire comme s'il veut dénoncer, on l'a pris pas. Et mes petits frères, mais toi tu es qui? Tu veux faire comme les Mbanga Diaspora? Tu veux faire comme les illettrés milliardaires? Tu veux faire comme les Valsero? Mais c'est des hommes libres. Mon ami, eux ne nous doivent rien.
Ils sont dans leur rôle, ils dénoncent. Mais toi, tu dis que quoi? Tu dis que quoi? On te montre quelque chose. Dans ton dossier là, toi là. Mais oui! On lui a rappelé sur quoi qu'elle est sortie. En fait, il était au lac. On a mis quelque part au frais pour lui rappeler que, hey, monsieur, en réalité, tu n'es pas un homme libre. On t'a laissé en liberté pour que tu remplaces un vide. L'autre étant en prison maintenant, ses financiers l'imposent que tu vas nommer le petit-ci. Oui, tu dois nommer le petit-ci. Tu dois le nommer parce qu'il est au bon moment et au meilleur endroit. C'est tout. On le nomme, il est là. Il est juste figurant, non? Il est figurant. Puisque c'est un cartel. Les membres du gouvernement ont investi à l'intérieur. Ils ont investi beaucoup d'argent. Donc maintenant, il faut un bon petit qu'on va contrôler. C'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. C'est contre ton bon traitement. C'est le prix à payer. À prendre ou à laisser. Ok, on nomme le petit là, il est là. Il faut aussi du sale, du sale, du sale, du sale. Jusqu'à un jour, ça va se gâter. Voilà. C'est un peu comme la FECAFOOT, non? C'est un peu comme la FECAFOOT. Et Samuel Eto'o a le droit de signature. Donc, il est le président légitime de la FECAFOOT. Mais il y a des choses qu'on peut l'imposer. Ça ne souffre de rien. Mais oui, il y a des choses qu'on l'impose. Mais oui, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on l'impose. Et ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Vous croyez que si Paul Biya ou bien Ngongo dit que prends le téléphone, Samuel Eto'o, oui, Obama doit passer, Onana doit jouer, il va jouer. On connaît le pays, non, dis donc. On connaît le pays. Quand on te dit que non, tu vas jouer. Tu joues le jeu. Ok, tu soutiens Paul Biya. Oh, ton nom sort pas. Ah ouais. Vous avez vu pendant la campagne, pendant les élections, il a fui là en Côte d'Ivoire. Oui. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Mais dans la fin, c'est quand le film va finir. Le film est en train de finir comme ça. Là. Le film est en train de finir. Maintenant, pendant la campagne que vous avez vu là comme ça, là, hein, tous les efforts consentis là, toute la bagarre là, non, c'est contre ta liberté. C'est le prix de ta liberté. Vous devez faire les efforts. Vous ne dormez pas. Mais c'est comme ça. C'est qui est sûr que, quel que soit ce que tu vas donner au diable, quel que soit le service rendu par le diable, le prix, c'est qu'il va te manger. Il va te manger par la suite, c'est clair. Puisque quand tu connais trop de quelqu'un, il ne peut pas te lâcher. Il ne peut pas te lâcher. Il ne peut pas. C'est ça le plus marrant en fait. Alors, les chanceux finiront en prison. Les chanceux. Voilà, et ceux qui ne seront pas chanceux là, Belinda Amougou est chanceux, il est en prison. Et Belinda Amougou est chanceux, il est en prison. Oui, oui. Les moins chanceux là, les moins chanceux là, non, on va trouver les cadavres quelque part là. Mais oui, non. On va trouver les cadavres quelque part. Jeune frère, faites attention. Arrêtez quand vous vendez le rêve là. C'est les histoires. Ce sont les histoires. Ce sont les histoires. C'est la fin. C'est la fin. Vous avez vu que ils étaient là pour la même cause parce qu'ils ont le même bourreau. Ils ont le même patron qui est Paul Biya. Même s'ils ne se parlent pas. Vous croyez que c'est Obama. Hein? Obama là, Nana Obama là, Ernest Obama là, peut s'entendre dans la vraie vie avec Bruno Bidjan. Nous tous on se souvient quand l'autre se plaignait de l'autre, de Bruno Bidjan. Puisque quand tu regardes le film, les deux là, chacun a gratté un peu. Maintenant, Christophe Biya n'a pas trop mangé. Alors pourquoi il était trop enragé? Parce qu'il veut avoir sa part. Il va avoir sa part, il veut se rattraper. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous écoutez trop sa voix. Vous écoutez trop sa voix. D'autres sont un peu éclipsés. D'autres faisaient des sorties, mais pas trop rageux, quoi. Mais Christophe Biya était trop enragé, trop engagé, parce qu'il veut aussi sa part. Il veut sa part. C'est ça le problème. Mais c'est la fin. On va tous les Senta, comme on va les Senta l'Indjamin, non? On va les Senta. On va les Senta. La dernière vague des personnes qui ont un peu profité là, c'est l'autre, Jean de Dieu Momo. Oh, c'est Jean de Dieu Momo. Bah oui. C'est eux qui ont un peu profité.
Ben oui, exemple, non, comme les Martinez Zogo, non? Comme les Martinez Zogo, non? Comme Paul Biya, mon frère, sois du bon côté. C'est la peur qui t'anime. C'est la peur qui t'anime. Il faut avoir peur. Choisis le bon côté, le côté de la vérité. Ils vont se déchirer. Vous avez vu le Cameroun, non? Où est le remaniement ministériel? S'il y a un remaniement ministériel, c'est la guerre. Qui va laisser? Tu me mets où? Ngongo, voilà sa place. Ouais, oh, secrétaire général, il est là, c'est lui qui contrôle tout. Vous attendez à quoi? Rien ne change. Ça change, on honore la mafia. Et c'est ça la fin. Les gens pensent qu'il y aura un remplaçant, jamais de la vie. Une mafia se perpétue, vit aussi longtemps, résiste aussi longtemps, quand le patron du cartel nomme un héritier quand il est encore fort. Parce que celui qui va soulever la tête, on cogne. Celui qui va soulever la tête, on cogne. Comme à l'époque, si Paul Biya avait nommé comme chef de cartel Mebengo, ça devait marcher. Mais le tout, si c'est fini, le temps est passé, nous aussi on a Wise, les acteurs politiques sortent. Parce que l'un d'eux, pour dire la vérité, l'un d'eux c'est Issa Tirouma. Ça va se gâter, c'est comme ça la fin. L'un d'eux c'est Issa Tirouma, qui a décidé de sortir. Et ils sont nombreux comme ça là. Oui, ils sont nombreux. Que si on essaie de les remercier, c'est le sagat. Ils sont nombreux là qui ont même les armes. Mais oui, qui ont les armes. Chacun a mis sa part de personnes dans l'armée. Chacun, ça va se gâter. Et maintenant, Maurice, comme tu vas sortir comme le Messie, va venir prendre. Là, il dit, ouais, oh. Puisque nous-mêmes là, on est dans un problème. Parce que hier, on ne s'intéressait pas. C'est-à-dire que Paul Biya devait nous damer le pion depuis longtemps. Choisir l'un de ces gars. Même Mebengo là, qui était influent là, qui pouvait influencer tout le monde. Ngongo va faire quoi? Vous ne voyez pas que Ngongo ne s'entend pas trop avec Emmanuel Sadi? Il ne s'entend pas trop. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Voilà. Le cartel, la mafia n'est pas un monde normal. C'est dans la vie normale que tu peux dire à tes frères que bon, voilà votre petit frère, c'est votre chef de famille. Respectez-le. Mon ami, là c'est la politique. Et même pas la politique, nous sommes... On n'est plus que la politique. Ce n'est plus la politique que Paul Biya fait là. C'est la sauvagerie, c'est la mafia. C'est un cartel. C'est un cartel. Puisque ce qu'on voit là, ce n'est plus la politique. La politique, c'est doux, c'est fin en fait. Elle est fine, la politique. Elle est belle, la politique. La politique est comme une femme. Regardez ailleurs comment on utilise les moyens pour écarter l'autre. Hein? Regardez comment on avait écarté le type du FMI, là, du Fonds monétaire international, là-bas aux États-Unis. Hein? Ouais, c'est qui Strauss-Kahn. Nous, là-bas, on l'a écarté. On te met pas en prison. Non. Voilà les Sarkozy, on les fatigue là. Procédure judiciaire sur ta tête. Épée Damoclès sur ta tête comme ça là. Les François Fillon. Regardez, avec éloquence. Mais chez nous là, c'est la sauvagerie. C'est moche à voir. Ça fait même peur en fait. Ça fait peur. Oui, ça fait peur la politique en Afrique. Surtout au Cameroun. C'est bizarre. Regardez comment Martinez Zogo, ils ont fini avec l'homme. Ils ont fini avec l'un de leurs. Un fin supporter de Paul Biya. Que Paul Biya, il dit qu'au ciel, il y a Dieu, sur la terre, c'est Paul Biya. Regardez comment ils ont fini avec lui-même. C'est la sauvagerie. Donc, il y a seulement pitié pour les gars comme les Bino Bidjan. Bino Bidjan, petit frère, je te conseille, pour moi, non. Fuis, tu pars dans les pays comme le Gabon. Non, pour moi, si c'est moi, il faut fuir, petit frère, laisse ça. Tout ce que tu as montré là, c'est l'exébi. Hein? Cherche un Camerounais là. Il te donne ton paquet, tu te cherches. Petit frère, si tu aimes tes enfants, ça va finir mal. Tu connais trop pour être là. Qui va te protéger? Tu connais beaucoup de choses. Et le comportement de ta démission, là, c'est une guerre ouverte. Et la mafia, c'est comme ça. Dans la mafia, chacun a son pouvoir. Même étant en prison, il est encore plus dangereux, ton patron. Étant en prison, il est plus dangereux. Mais oui, les plus grands assassins sont les gens qui ont la corvée, non? C'est les prisonniers qui sortent en corvée, non? C'est pourquoi quand on les cherche, on ne les voit jamais. Puisque c'est de la prison qu'ils vont faire du sale. C'est de la prison qu'ils vont faire du sale. Donc, petit frère, c'est moi. Cherche-toi. Il a encore temps pour toi. Hein?
Parfois, le temps qu'on est en liberté, c'est le temps pour nous, c'est la chance pour nous de disparaître. Disparaître. Mais quand tu es dans le matu vu, alors le matu vu, hein, le matu vu, mais tu crois que c'est à nous que tu fais du mal. Non, tu fais du mal à ton patron et à toi-même. Parce que là, ça a créé la jalousie. Ça a créé la jalousie. On commence à réfléchir sur toi. Mais j'ai envoyé l'enfant là pendant 50 millions quelque part. Il n'a pas coupé sa part sur ça. Mais il devient déjà trop libre. Hein? Il rencontre ceux que je ne saluais même pas. Mais c'est le problème. C'est pour te dire qu'il y a les cadeaux empoisonnés dans la vie. Il y a les cadeaux empoisonnés. Mon frère, mon jeune frère, prends ton temps. Sois un homme libre. Sois un homme libre. Sois un homme libre. Pendant combien d'années? Maintenant, j'aurais appris que non, il avait déjà arrangé. Oui, c'est ça, pas de chaîne de télévision, mais c'est numérique, mais c'est quoi, digital là. Vous voyez? Donc, tu quittes du grand cartel pour aller être à ton compte, un petit truc comme ça là. C'est ça la vie en fait. Tu connais trop. Tu penses que non, c'est le début de tes problèmes en fait. C'est le début de tes problèmes. C'est le début de tes problèmes. Et parfois tu crois que tu es protégé. Non. Il y a toujours un vide qu'on va laisser tant. On va t'avoir. On va t'avoir. L'autre est encore réapparu. Alors qu'il était là parti, il a créé son monde ailleurs. C'est ça le diable. C'est ça. La ruse du diable. Et ça la vie. L'oubli. L'oubli. Ce monsieur de Raoul là, dit à Christophe Raoul là, il oublie que hier il a demandé les excuses pour le sale qu'il a fait hier. Il est revenu encore en force, c'est ça. Il se balade toujours sur la même place. Il oublie. Jusqu'au jour où ça te racle. Mon ami, il y a des choses dans la vie, il y a des événements dans la vie que quand tu sors de là, tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Oui. J'aime parler de la vie, hein. La vie, c'est ce que nous vivons aussi là. Faites beaucoup attention. C'est pour tous ceux-là qui se baladent toujours dans l'envoi, qui ont un mauvais souvenir pour eux. Non, on me menaçait trop dans la maison là. Vas-y. On va te donner un plat de nourriture. On t'a envoûté. Tu manges, tu meurs. On ne te prie pas. Une maison où on te menaçait tous les jours, c'est là où tu pars. C'est là où tu pars quand on te donne la chambre. Pourquoi? On te menaçait tous les jours. Là-bas dans la maison. C'est là où tu pars aujourd'hui parce que tu penses que qu'est-ce que ça va changer? Au contraire, tu les énerves même. Tu les énerves. Hein? Là-bas, on ne veut pas te voir. Hein? On ne veut pas te voir là-bas. C'est de là-bas que tu es quitté pour aller ailleurs, tu as réussi. Maintenant, c'est là où tu te balades tous les jours. C'est ce qui va arriver aux gens comme les Bia Christophe là. C'est la même chose. Et que là où tu as saqué les gens hier, tu as fait le sale hier. Comme c'est les élections, tu cours, tu reviens. Ok, vous allez tous caler. Parce qu'on vous confie des choses, des mensonges, des secrets. Non, il faut faire attention. Et c'est partout comme ça. Hein. Quand tu commences à fréquenter des hommes politiques qui sont dans la mafia, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger, surtout quand ils te payent. Surtout quand tu dépends d'eux. Surtout quand tu es sous leur protection. Ils peuvent te laisser faire du sale. Après, ils même te liquident. Où sont Martinez prenait toutes les informations là-haut. Pourquoi toi tu n'as pas ça? Pourquoi lui il avait? Pourquoi moi je n'ai pas? Pourquoi moi je n'ai pas? Mais il faisait. Il n'a pas le droit à la mort. Mais il croyait que comme il est sous protection, comme il dit que Paul Biya c'est Dieu, non, le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Et lui seul se protège. Tuez-vous là-bas, mangez-vous là-bas, il s'en fout. Il va te remplacer. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et voilà pourquoi on est en train de vous dire que arrêtez. Quand vous miroitez des gens comme les jeunes, comme les Bruno Bidjan. Un jeune, il a réussi. Il réussit comment? Son salaire, c'est combien qu'il a réussi? Le mètre carré au Cameroun, c'est combien? Arrêtez ça. Le mètre carré au Cameroun, c'est combien? Il y a des questions parfois vous me posez ici là comme Barra Diaspora. Oui, tu dis que tu as acheté la Mercedes à 53 millions, tu as pris l'argent. Mais je viens de la diaspora. Tu veux savoir pourquoi? Alors Waka Waka, l'homme est souvent. Il y a un marché dehors, tu es dans le pays des autres. Pourquoi ça te concerne à quoi? Tu vas voir un gars, il te montre une maison.
50 millions. Et il a fait ceci, il a fait ceci, cela. Laissez ça, laissez ça. Arrêtez qu'on vous fasse rêver là. Vis ta vie, tu es un gars de la diaspora, ne cours pas. Lentement et sûrement, tu vis dans une société où on a le crédit. Prends ton crédit, tu réalises tes projets. Ce n'est pas la course. Voilà. C'est pourquoi parfois il faut aller assister au deuil. Il faut souvent assister à certains funérailles, à certains deuils. On te dit qu'il avait 28 ans. Il avait 20 ans, il avait 30 ans, il avait telle chose, il avait telle chose. C'est lui qui est couché comme ça là. C'est lui qui est couché là comme ça. Parfois même, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Parfois, là, il faut souvent partir à certains deuils pour voir un petit bébé que le gars a laissé. Il met la vie de sa famille dans les problèmes, dans la souffrance. Quand vous voyez, on te dit que l'Angala est parti, c'est où là, où c'est en Beng, pour aller fréquenter. C'est comme ça, c'est la fuite comme ça là. C'est pour aller chercher les papiers pour que demain les enfants reviennent là. Mais oui, parce qu'il faut moins protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Tu veux avoir un argent où demain on va te pourchasser, te poursuivre. On est capable de finir avec toute ta famille. C'est ça? Non. Et moi, souvent, les gens disent que tu n'as pas. J'ai peur de quoi? Je ne dois à personne. On n'a pas payé mon silence. Je n'ai pas pris l'argent. J'avais dit que je ne prends pas. Quand je suis sorti de la cellule, j'ai dit que je ne prends pas. Je ne prends pas. Vous voyez souvent certaines personnes, et on pense que souvent, là, on t'arrête, on t'emmène à la cellule, on t'envoie en prison souvent. Non. Parfois, on t'amène pour négocier avec toi. Ouh. Parfois, on t'amène pour négocier avec toi. Il suffit que Bibou Nissa fait une lettre là-bas, que bon, je désiste du MSC, tout et tout, voilà. J'ai dit ça parce que c'était le tel qui m'a dit, il dit. C'est fini, on le libère. Mais il dit niet. Parce qu'il sait que dans sa tête, tout a une fin. Apprends à avoir faim aujourd'hui. Arrête d'être envieux. Quand tu vois les visages comme le Bruno Bidjan. Bruno Bidjan là, oui, vous l'appréciez. Ouais, il a fait telle chose, il a telle chose. Son père qui fait dans le même métier depuis les années là. Pourquoi lui-même il n'a pas ce style de vie? Son frère qui fait dans les mêmes choses. Il est plus talentueux que Bruno Tagne. Il est plus talentueux que Bruno Tagne. Hein? C'est parce qu'ils font du sale. Ils doivent ce qu'ils ont là au sale qu'ils font. Évitez de les observer, de les regarder même. Voilà. Et c'est les jeunes, ils sont nombreux là, les Steve Farr comme ça, là, avec certains soi-disant blogueurs qui font du money laundry. On les connaît. On les connaît là. Ils font du money laundry. Non, il a l'argent. C'est l'argent du Cameroun qu'on a pris certaines personnes qui font dans un domaine hein, pour asphyxier les Camerounais. Et vous êtes là de longueur. C'est votre argent. Vous savez, le faux va toujours exister. Mais ton faux là va faire ça loin de tes frères. N'amène pas ça dans la famille. Si tu veux montrer que tu es un dangereux, non, que tu es courageux, non. Mais va loin, va dans le pays des autres. Même la Puro avait chanté. If you get hot, go to Mkemeka for Dubai. Pourquoi tu fais ça ici là? Ils sont nombreux là. Ils ont ouvert la chaîne de télévision. Ils ont ouvert telle entreprise. C'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. Et c'est toutes les tribus confondues. On vient derrière toi quand on sait que non, regardez bien les Bruno Bidjan. Quand il parle même d'un Bamileke, un homme d'affaires, il est comme ça, il a ci, cela. Regardez bien, c'est un Bamileke qui ne peut pas critiquer Paul Biya. C'est un Bamileke qui ne peut pas critiquer Paul Biya. Oui. Quand je suis rentré au pays pour mon business de jus de canne là, on m'a approché, non? On m'a approché. On a dit que bon, tu vas financer, on va financer, tac, 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 tac. Les choses allaient mieux jusqu'à... Et comme ça, quand on dit que mais tu ne comprends pas le monsieur là, il critique le président Paul Biya tous les jours. Il critique le président Paul Biya, oui. Il veut un Bamileke béni, oui, oui. Il veut un anglophone, il veut un nordiste béni, oui, oui. Si tu es béni, oui, oui, là, on va produire. On va sponsoriser ton projet. Donc arrêtez de croire que, regardez bien la démarche de toutes ces personnes que j'ai obtenu le crédit. J'ai obtenu le crédit. D'abord, la parole de Jean de Dieu Momo nous dit tout. Voilà, qu'on ne critique pas celui qui partage la viande. On ne partage pas celui qui partage la viande. Ah oui. Ah oui. Mais oui, regardez. Quand tu es du côté du mal, regardez un gars comme Jacques Zé, talentueux journaliste de tous les temps. Regardez ce qu'il est devenu. Mon ami, quand tu es du côté du mal, ça t'absorbe. Ça te vide de tes valeurs, de tes substances. Tu deviens l'ombre de toi. C'est ça le diable, non? Faites attention, les gars. Regardez même Francine Nganou.
Vous fréquentez le mal. Un moindre accident. Ouais, tu as perdu, il a perdu l'enfant. Après ça, pourquoi? Mon ami, il y a des coïncidences, non? Mais il y a des coïncidences qui émanent des personnes que tu fréquentes dans ta vie. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas 2 fois, 3 fois dans ta vie. Si tu ne fréquentes pas certaines personnes, les fréquentations sont très importantes. Parce que Dieu là, ils sont contagieux. Et je voulais profiter pour m'adresser à la jeunesse de cette année. Faites attention, jeunes frères. Faites attention, jeunes frères. Faites attention des personnes que vous fréquentez au quotidien. Ça paye cash. Ça paye cash et c'est gros. Non, je suis naïf, ce n'est pas moi qui fais. Mais tu fais quoi avec lui? On dit que celui-là fait du mal aux gens. Mais tu fais quoi avec lui? Même en droit, si on vient pour arrêter un bandit, on te trouve avec un bandit dans ta chambre, on t'arrête. Mais oui, ma première fois de faire la prison en Libye, c'est parce qu'on est venu arrêter un Camerounais. Moi, il fait la prison en Libye, non? À Benghazi. On est venu arrêter un Camerounais parce qu'on sentait l'odeur du gay. Il fumait le gay. Et moi, je ne fumais pas. Et dans le quartier, on connaissait que voilà un bon gars. D'abord, en Libye, on savait que c'était un footballeur parce qu'il jouait au ballon. Comme ça que le jour où on est venu l'arrêter, on m'a aussi arrêté. Et j'étais très proche de lui. On a fait le test, tout et tout. Ah, non, lui, il ne fume pas, celui-ci. Donc, avant qu'on ne fasse le test, vous connaissez là, ça ne blague pas. Ah, comment te prends comme ça, je me suis retrouvé en prison à Benghazi. Mais oui, à cause de quelqu'un. Donc, c'est clair. Donc, tu dois filtrer tes fréquentations dans la vie quand tu sais que tu ne fais pas certaines choses dans ta vie. Tu dois t'éloigner de certaines personnes. C'est clair. C'est clair. Et quand tu commences là, c'est jusqu'au bout. Jusqu'à la gare. Mais le problème maintenant dans ça, c'est que tu veux vivre ta vie. Non, non, non. C'est ce qui a tué les gens comme le Bruno Bidjan. Au lieu de se cacher, il s'affiche. Et c'est quoi? On choisit tout l'enfant du pauvre. Hein? Oh, c'est ça qui est marrant. Ça m'a tristé. Mais c'est une triste réalité, c'est la vérité. Regardez bien. On choisit tout l'enfant du pauvre. Parce qu'eux-mêmes, ils cachent les enfants. Tu as vu l'enfant de Emmanuel Sadi parler? Il est préfet, non? Pourquoi il ne parle pas? Regardez bien même ceux qui font du sale là. C'est les enfants de personnes. Même les policiers qui tuent sur les gens là. Même les militaires qui tirent là. Regardez bien. C'est les enfants des pauvres. On les utilise pour faire du mal aux autres. Parce qu'ils savent que tuer n'est pas une bonne chose. Ils protègent les enfants. Ils protègent. Là, il y a la violence. Même si les enfants sont les patrons là-bas, même si c'est les sous-préfets, ils vont les enlever, les éloigner parce que personne ne protège son enfant comme le diable. Parce qu'il connaît qu'il y a le retour. C'est quelqu'un qui croit à la spiritualité, non? Il croit à la spiritualité. S'il a quelqu'un qui va utiliser, s'il peut utiliser quelqu'un pour faire le sale à la place de son enfant, il préfère. Vous allez voir que là où il y a les enfants là, l'adjoint au sous-préfet est plus en activité, est plus actif. Vous allez voir que l'adjoint préfectoral est plus actif. Parce qu'ils savent le revers. Parce qu'ils sont souillés en fait. Ils protègent les enfants. C'est spirituel, non? C'est spirituel. Ils ne peuvent pas utiliser les enfants pour faire du mal. Jamais. Ils prennent l'adjoint. Ils mettent là devant. Ils choisissent les enfants des pauvres comme les Bruno Bidjan. Voilà. Comme les Ernest Obama. Comme les Christophe Biya. Tu parles, tu penses que tu as le pouvoir. Comme les Samuel Eto'o. C'est l'enfant d'un pauvre. C'est l'enfant d'un pauvre. Regardez de tous ces gens-là. Il n'y a pas l'enfant de quelqu'un qui est bien placé dedans, qui fait du sale. Jamais. Et même s'il fait, c'est en coulisses. Ils sont derrière, en droit de décision. Mais passer à l'action là, que se toucher comme ça là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne se mélangent pas. Ah oui, jamais de la vie. Ils se mélangent. Pourquoi? Ils se mélangent parce qu'ils connaissent qu'il y a le revers, non? Puisqu'ils ne veulent pas suer leur descendance. Mais c'est ce qu'ils ont un prix à payer. Que tu le veux ou pas. Vos enfants vont payer le prix. Désolé. Mouiller, c'est mouiller. Voilà pourquoi vous comprenez qu'ils vont à l'église, ils font les dons. Ils conçuent les églises, ils croient que ça va acheter leurs péchés. Rien. Que Atangandi a fait le don là-bas. Oh, rien. Tout se paye ici-bas.
Voilà, Lady Amin Dada était fort. Ils sont partis. Mobutu Sese Seko est parti. Hein? Ils sont partis. Oman Bongo est parti. Ali Bongo est parti. C'est doucement, doucement, jusqu'à vous allez disparaître le matin. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça qui est marrant. Ils choisissent tous les enfants des pauvres pour faire le sale. Pendant ce temps, les enfants sont là, en sécurité. Mais quand tu veux parler ici, là, mon ami, moi, je suis l'enfant d'un pauvre. Je suis du côté de la vérité. Je veux le changement dans mon pays. C'est tout. Maintenant, toi là qui viens parler ici, regardez même sur la toile, c'est tous les enfants des pauvres. Tu ne verras pas les enfants là faire les trucs pareils. Non, non, pourquoi? Hey, ils sont là. Petits soins. Mais c'est toi qui es là tous les matins. Non, parce que quoi? C'est ton frère du village. Et puis quoi? Comme dans les familles à l'époque, on avait les oncles qui étaient là. Mais on a beau ça. On avait les oncles qui prenaient les passeports comme ça là. Au cadre, à la fonction publique. Du côté des gens qui voyagent là même. Donc, de la diplomatie ministère des relations extérieures. Car à l'époque là, il suffisait seulement qu'ils prennent mon passeport comme ça là, ils donnent. Donc, ils faisaient dans ça même dans le business. Donc, quand ils voyageaient en délégation là, ils mettaient les inconnus dans le groupe. Mais nous, on n'a pas voyagé. On avait d'ailleurs les grandes sœurs qui étaient là grandes. Que non, voilà les enfants de mes oncles, de mon petit frère qui est orphelin. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Mais tu es là tous les jours, tu soutiens, oh Paul Biya, regardez-moi ça. Tu n'as pas pitié de lui. Tu ne penses pas à l'avenir du Cameroun. Ça va se gâter très mal. Ce que nous, on refuse là, que ça nous arrive là, ça nous arrivait de la pire des manières. Parce qu'on s'enfonce tous les jours. Le temps passe, non? Le temps passe. Oui, parlez. Voilà les anglophones. Ils sont en train de résister. Ils auront, si ça ne change pas, ils auront. Les gens regardent seulement le jour qu'un officier, ça tourne le jour qu'un officier, un haut gradé, décide que non, on ne peut pas continuer à tuer mes frères comme ça là. Comme ça, non? Le Soudan, à l'époque, on est toujours là-bas, les Arabes là disaient que non, jamais de la vie. Soudan, les sudistes là, les chrétiens, mais c'est que les incroyants là, ils vont être. Parce que j'ai mon parent où j'habitais. Après, il est devenu même ministre. Lui là, il disait chaque temps que jamais de la vie, il disait que les Cafarous, que les Messéens, qu'il jamais de la vie ne peut pas être indépendant. Ah oui, ils ont eu l'indépendance. Hein. Voilà notre pays ici là, à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont eu l'indépendance. Donc en 2026 là, c'est fini, c'est mort. Continue à rester là. Au lieu qu'on réfléchit pour l'avenir du pays, pour que ça soit un grand, c'est une opportunité pour nous. On va diviser comme on a été divisé partout là. Attends, les Nations Unies, c'est quoi? Ils perdent le temps, non? Ils perdent le temps. Si on n'arrive pas à résoudre quelque chose aujourd'hui, c'est quand qu'on va résoudre? Quand? Voilà, déjà 9 ans, ça résiste, ça dure. L'enfant qui avait 10 ans, elle a grandi. Comme la Palestine là. Voilà la Palestine. Ils auront leur État, que tu le veux ou pas. Voilà la grande Israël devant la petite Palestine. Et ils n'abandonnent pas. Mon ami, ils ont là le goût du sang. Ils ont là le goût ils s'en fichent. Le goût du sang, c'est leur quotidien en fait. Ils sont habitués à écouter les rafales. Donc, regardez, même dans ça, ils se marient, eux. Ils grandissent dans la guerre. Un gars comme ça a encore peur. Il a encore peur. Imaginez. Donc, l'avenir du Cameroun, là, ça fait peur. Ça ne vaut pas la peine. 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 Mais ce qui est marrant, c'est que c'est les enfants des pauvres qui tombent. Des deux camps même. Qui tombent. Ah oui. Pendant que tu dénonces les injustices, c'est l'enfant d'un pauvre qui vient là dire que tu dis même quoi comme ça là? Qu'est-ce qu'il dit même comme ça? Et qu'est-ce qu'il dit même comme ça? Non, c'est marrant en fait, c'est marrant, ça fait mal. En passant, il y a le terrain à vendre, hein? Il y a le terrain à vendre à Japoma, à Nyala-Campo. Il y a le terrain à vendre. Nyala-Campo. Voilà, 1200 mètres carrés. On vend aussi 300, on vend 200. Voilà. Si tu veux 400 mètres carrés, on te vend aussi. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Oui, ça fait mal, ces épingles là. En passant, je vais aller du côté de... Voilà le Somaliland, non? Que l'Israël a reconnu. Le Somaliland, regardez, c'est comme ça. On a en train de gâter notre pays. Et rien ne m'énerve que ça. Mais les gens sont là, disent que non,
Mon ami, ils seront indépendants, que tu le veux ou pas. C'est un peu comme le Timon, non? Le Timon a eu l'indépendance ici, là. Ici. Quand je suis arrivé en Indonésie à l'époque, le président venait de sortir. Comme Ayub Tabe est en prison, là. Il est sorti, il était ici en prison à Jakarta. C'est la même pratique, non? On dit traiter bien les gens. Unissons-nous pour construire une grande nation. On est là, on se déchire, on se tue. On est là, le tribalisme. Un faux pays comme ça, là même. Un pays qui m'énerve. Banga Diaspora, pourquoi tu fais voyager ton enfant? Il fait quoi là-bas? Il grandit dans la merde. Un pays déchiré par la haine tribale. Un pays c'est moche à voir en fait. Tu as même peur même. Tu as même peur. C'est en train de traumatiser même les gens qui viennent que... Ça fait peur. Ça fait peur. Regardez à quoi nous sommes. Pendant que les gens réfléchissent comment ils vont créer le... Ils vont protéger les nations et les bombes nucléaires. Nous sommes au niveau de la tribu. Jusqu'à les gens font les directs matin, midi, soir. Que oh, tel n'est pas Bamileke, tel n'est pas... Pendant que les autres nous donnent la nationalité, nous donnent les armes, qu'on est citoyen de ce pays-là, nous donnent les passeports. Alors, vous voyez ça? Pendant que les autres t'acceptent dans les pays, te donnent la nationalité. Entre en France, là. Tu dis que tu vas avoir la nationalité avant 5 ans. Va t'enregistrer chez les légionnaires. Va t'enregistrer. Tu pars à faire, c'est peut-être dans 2 formations, dans 2 pays, là, tu dors là-bas, où tu rentres, tu as ton passeport. Regardez ça, dis donc. Regardez ça. Va aux États-Unis, tu dis que tu vas être américain avant 2 ans. Tu décides d'intégrer l'armée. C'est fini. On t'envoie là quelque part, ou bien en Irak là quelque part, ou bien dans une zone là-bas dans le Golfe. Tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Et demain là, vous serez surpris que les mêmes enfants, voilà comme ça un frère qui part, voyant la malgouvernance, il part intégrer dans une autre armée. C'est comme ça qu'il se coupe du monde, il se coupe de la vie. Il revient comme un va-t-en-guerre, oui c'est clair. Et c'est clair. Là que les autres sont en train de s'unir, nous on est là dans la division. Puis la haine. Il a dit que normalement on doit s'associer. Je suis en train de réfléchir, on doit s'associer. De telle en sorte que on va mettre un club sur pied, un gang. On s'associe avec toutes les tribus. Les personnes conscientes. C'est comme ça, non? Parce qu'il faut que chacun doit jouer son rôle. Si on se rend compte que quelqu'un est en train de parler rien que du tribalisme, au lieu de... celui-là n'est pas camerounais, on te cherche, on finit avec toi. Mais oui, il n'y a pas un combat sur la terre que si on ne voit pas les cadavres à terre, ça ne peut jamais s'arrêter. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Est-ce que vous savez que dans tous les pays en Asie, là, il y a les gangs? Il y a les gangs. Même ici, en Asie, là, il y a la justice. Il y a la mafia à côté, là. Mais oui. Mais oui. Parce que quand l'État refuse de faire le travail, ok? Donc on se rend compte que dans l'affaire, là, l'État a la même mise. L'État a un parti pris. Ouf. La mafia te met mal à l'aise. C'est un peu comme quand on a décidé d'avoir la tête de l'ancien gouverneur de Jakarta, le chinois. On s'est rendu compte que son protégé, il a son protégé là qui est le président, qui était le gouverneur, lui il était adjoint. Ils ont le côté là, ils sont levés pour ça. En prenant l'ancien maire là, pour l'envoyer en prison, c'était pour le protéger. Mais oui, quand la justice refuse de rendre justice, les gens vont se rendre justice. Mais oui, tu vas voir même Malabar, là, tous les jours, ils se lèvent chaque matin, tribalisme, oh, telle affaire comme ça. On te trouve quelque part, tu es mort, on s'en fout de toi. Et ça va cesser. Quand Dieu va voir que, voilà, celui-là qui insultait une tribu tous les jours, voilà son cadavre, oui. Oui, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Quand on va voir le cadavre d'un gars par terre, les gens auront peur. Mais oui, mais oui, mais oui. Pourquoi on dit qu'il y a les communautés qu'on n'attaque pas? Parce que tu es sûr quand tu les attaques, tu vois ta vie en danger. On n'est pas le sauvage ici là. N'est pas quand il a attaqué la communauté, il a vu ce qu'il a vu, non? N'est pas là en France. Il savait. Il savait. C'est nous qui parlons trop. Ils sont dans l'ombre. Maintenant, quand on met une association, une organisation sur pied là, non. Il y a les exécutants. Il y a les exécutants. On ne te prie pas. Mais oui, si Mbanga Diaspora se lève matin, midi, soir, il insulte une tribu. Mais attendez, si on voit son cadeau quelque part, l'autre va dire que non, je dois me revoir. Je dois me revoir.
Bien sûr. Je dois me revoir. Je dois me revoir. Alors, les gens pensent que les tribus là, ça existe partout. Les tribus existent partout. Ici, dans ce pays en Indonésie, il y a combien de tribus? Il y a plus de 800 tribus. Vous êtes en nombre. Il y a plus de 800 tribus. Avec les races du monde entier. Il y a les Blancs, il y a les Asiatiques, il y a les Indiens, et il y a les Métis, et il y a les Noirs. Mais ils sont Indonésiens. Et ils s'entraident. Et ils construisent le pays. Mais nous voici, nous sommes la même race, mais on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. C'est divisé. Partout. Partout, c'est divisé. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Voilà le produit, hein, pour grossir et allonger le zizi. Lingta étant Papua, un produit originaire de Papouasie. Pour grossir et allonger le zizi. Voilà mon numéro qui est épinglé là. Ok? Lingta étant Papua. Produit indonésien, naturel. Voilà les produits pour l'acide urique, la goutte. Et tous ceux qui souffrent de l'acide urique, de la goutte, souffrent de l'arthrose. Voilà les produits pour l'arthrose. Donc, je te recommande d'utiliser les produits indonésiens. Ok? Pour les personnes qui veulent noircir les cheveux. Voilà. Donc, on te vend en package. Tu veux noircir tes cheveux. Voici les crèmes, la crème pour accélérer le processus. Directement, quand tu mets là, tous les cheveux noirs, là, ça disparaît. Tu nettoies. Maintenant, tu commences à te laver. Commence à laver les cheveux avec ce savon. Ok, Kobe, comment tu vas? Bonne fête. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Pour toutes ces personnes-là qui veulent se séparer des cheveux blancs. Si tu veux te séparer des cheveux blancs, voilà le produit. Savon plus crème. Ok, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà mon numéro qui est épinglé. Hein? 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà le café de Bornéo. Si tu souffres de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo, dû au stress et à la fatigue. Ok? Maintenant, si tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, tu prends ce miel sauvage de qualité. C'est le produit indonésien sans effet secondaire. Ok? Et maintenant, si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà Super Magic, best-seller. Voilà, best-seller. Super Magic, best-seller. Si tu souffres d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur la femme, directement tu as déjà joui comme le canard. Voilà un bon produit pour toi. Un best-seller. Tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Tu vas faire même 45 minutes, même 1 heure de temps. En fait, tu contrôles ton érection. Ok? Tu contrôles ton érection. Un très bon produit. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes pour dormir, voilà, qui à moins de bruit se lèvent, donc voilà le magnésium naturel. C'est le produit indonésien, hein? Les produits indonésiens. Le magnésium naturel. Pour ceux qui souffrent d'hypertension, voilà. Voilà les produits. Tu souffres d'hypertension, d'AVC. Voilà les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent de l'hémorroïde, je te présente ce produit naturel. Tu souffres de la sinusite. Voilà les produits. Tu souffres de la sinusite. Pour les femmes qui souffrent de kystes et de myomes, ok? Tu souffres de myomes, de kystes, de fibromes. Je te conseille de prendre ce produit naturel. Ce sont les gélules, accompagnées avec le thé. Les gélules, c'est là pour détruire les fibromes et les myomes. Voilà. Et le thé, c'est pour faire pipi, quoi. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui ont le surpoids, et quand tu as le surpoids, automatiquement, la plupart du temps, à 80%, tu souffres de l'acide urique. Voilà pourquoi quand il y a des personnes, quand ils me contactent, Mbanga, je souffre de l'acide urique, hein, et je souffre d'arthrose. Je te demande de prendre ces deux produits. Quand il dit de prendre ces deux produits, ça dépend du nombre d'années dont tu souffres de cette maladie. Ok? Donc voilà. Quand tu souffres de cette maladie. Et après, quelle est la cause? Pourquoi tu as l'acide urique? Parce que tu as pris le poids. 80% des personnes qui souffrent de l'acide urique ont pris du poids. Donc, je te recommande de prendre ceci. 3 boîtes. Ça va te faire chasser, fuir 5 kilos avec le thé. Ok?
Oui, parfois, ta femme a de la peine pour concevoir aussi parce qu'elle souffre des myomes et des kystes. Mais on peut avoir les kystes et les myomes pas assez gros et concevoir. Parfois, le problème vient de toi. Donc, je te conseille de prendre Stebido. Stebido, un très bon produit. OK? Un très bon produit Stebido. Pour des personnes qui n'ont pas assez de sperme. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme, je te demande d'utiliser Stebido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. OK? Voilà les produits pour la sinusite naturelle. Merci à toi, monsieur Jean-Yves. Dieu. Oui, il faut travailler, il faut se battre dans la vie. Il ne faut pas avoir faim, non? Si tu es un combattant, tu as faim, tu vas mourir. Tu vas finir très mal. Voilà les produits naturels pour des personnes, des femmes. Hein? Voilà. Qui ont les cuisses, le corps froissé là. Les femmes qui ont pris de l'âge, qui souffrent de... Voilà, qui ont les rides. Voilà. Vieillir, c'est normal, hein? C'est pas une fatalité, c'est tout à fait normal. C'est un processus. Mais s'entretenir, c'est aussi bien. Donc voilà. Voilà, pour les femmes qui ont la peau froissée, là, qui ont pris de l'âge, voilà. Voilà le collagène naturel. Le collagène naturel. Voilà les produits naturels pour les mal des yeux. OK? Et tous ceux qui souffrent parfois de mal des yeux souffrent aussi des nerfs, de l'hypertension. OK? Tu souffres d'hypertension, voilà le produit. Tu souffres d'hypertension. Ici, ils appellent ça Daratingui. Daratingui. Voilà le produit. OK? Donc, l'hypertension. Linta Itam Papua. Ah, Linta Itam Papua. Pour les hommes qui veulent grossir et allonger leur zizi. Si tu veux grossir et allonger ton zizi, je te demande d'utiliser ce produit. Linta Itam Papua. Oui. Ah, monsieur Jean-Yves, Dieu. Ah, tu étais en Indonésie. Ah, c'est un très bon pays, hein? C'est un pays vivable. J'adore ce pays parce que c'est un pays qui m'a accueilli. Et puis, j'ai eu en Indonésie ce que je n'ai pas pu avoir ailleurs. Donc, monsieur adorateur Fabrice Garde. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, si tu veux grossir et allonger le zizi, c'est un bon produit naturel. Ici, là, les Papouas utilisent ça pour grossir et allonger le zizi. Et en même temps, voilà comment ça s'utilise. Hein, pour voir les effets de ça. Voilà la veine. Voilà comment ils testent ça. Hein, voilà, donc, teste là. On va commencer à souffler. Souffler. Contacte-moi, je te fais visiter l'Allemagne. Ok, monsieur Marcelo de Stuttgart. Ouais, je vais arriver là-bas, je vais arriver par là-bas bientôt, ne te dérange pas. Marcelo de Stuttgart. Donc, pour les personnes qui veulent grossir et allonger les zizi là, voilà comment ça se fait. Tu vas voir tout à l'heure là, vous allez voir la veine, non? Elle va commencer à monter seule. Donc, c'est les mêmes effets que ça aura sur ton zizi. Voilà, donc quand tu prends ce flacon, il faut au moins 3 pour avoir un bon résultat. Quand tu prends ce flacon, tu mets sur le zizi comme ça là, tu étires par devant. Tu fais le massage, tu étires par devant. Tous les jours pendant 5 minutes. Ok, tous les jours pendant 5 minutes. Ok, tu t'habilles, maintenant tu vas à tes occupations. Ok, tous les jours pendant 5 minutes. Et puis, tu peux le faire matin et soir. Voilà. Et quand tu vas à tes occupations, après peut-être 4, 5 heures de temps, tu peux te nettoyer n'importe où tu te trouves. Un très bon produit. Oh, Cyrus Ernest Touko, comment tu vas? Ah, voilà un bon gars. Tu vois, petit frère, vous avez dit que le bon esprit est bien. Tu as vu, non, petit gars? Ah oui? Tu as dit que tu parles ou non? Tu as vu que K.O. le donne fort. Ah oui, et tu es un chanceux, hein? C'est pas tout le monde qui bosse avec Sanga réussi, hein? C'est pas tout le monde, hein? Ah, et maintenant, si elle arrive au front, elle veut faire comme les autres femmes. Tu la sentes, petit. Tu la sentes. Ça veut dire que votre chemin s'est arrêté là. Et tu as une grande destinée. Et parfois dans la vie, quand tu as une grande destinée, Dieu te montre les signes. Ok? Dieu te montre les signes de la personne avec qui tu croyais que tu pouvais aller loin. Eux, ils désistent. Avec des fausses raisons. Ne te décourage jamais. Tu es un leader. Tu dois être le leader de ton propre destin. Parce qu'il y a beaucoup qui s'arrêtent parce que les autres sont arrêtés. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu dois t'arrêter parce que les autres sont arrêtés? Hein, mon frère?
Les autres vont arriver même mourir, ils ne vont jamais profiter. C'est ça le combat aussi, mon frère. Si tu veux partir, pars. Un homme qui veut réussir ne cède pas au caprice d'une femme. C'est clair. Celui qui cède au caprice de la femme, c'est parce qu'il a là sa part. Quand tu te débrouilles dans la vie, tu ne cèdes pas. Et même un vrai homme qui a réussi dans sa vie, quand il est en train de travailler, la femme doit connaître qu'il est en train de travailler. Si elle commence ces caprices-là, mon ami, le lieu n'est pas approprié. On te senta, c'est clair. Tu ne veux pas le bonheur de ton mari, tu ne veux pas le succès de ton mari. Vous voyez, non? Au fur et à mesure, ça gonfle là. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Donc, voilà mon numéro, plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok, pour ceux qui veulent m'accompagner du côté du Burkina Faso, on va les remettre 200 sacs de ciment là-bas, c'est-à-dire 2 tonnes de ciment. Donc, le numéro Orange Money est là et MTN Money est là, qui est le 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN Money. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. C'est mon numéro Orange Money. Ouais. Pour ceux-là qui veulent m'accompagner, tu peux donner un sac de ciment, mon frère. Tu peux donner 2 sacs de ciment, ça n'enlève rien. Allons accompagner un pays frère qui nous parle à notre ère de la révolution. On comprenait parler de la révolution. On te parlait du Vietnam, du Cambodge, comment ils sont séparés de l'impérialisme. Mais attendez, mais alors que notre ère, on est en train de voir, on dit que voilà un pays africain là-bas qui sont en train de chasser nos ennemis à tous. Ils les ont chassés et décidé de faire seuls, de se battre seuls. Mais nous, on est là, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Maintenant, moi, Mbanga, je me décide que je vais aller au Burkina Faso. Donc, si tu as un sac de ciment, tu donnes. Si tu as 2 sacs, tu donnes. Voilà. Tu as 2 sacs, tu donnes. Molo. Je vais aller au Burkina Faso. Voilà, allons les accompagner. Oui. Allons voir comment ça se passe là-bas. Pour faire chez nous. Mais c'est clair. On est là dans la distraction, nous distraire les conneries qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, voilà, comme je disais tantôt, voilà. Un très, très bon savon aussi. OK? Et pour ceux aussi qui souffrent d'arthrose, les mal des os là, voilà, le produit naturel. Ok? Voilà. Pour les femmes qui ont la ménopause précoce, ok? Et qui ont, on appelle ça quoi là? Les règles instables là, les règles instables. Voilà. Mais comment tu dis que, ah bon? C'est 10 tonnes. Hein? Oh, ça veut dire que ça veut dire. Si on donne 2 tonnes, c'est combien? Ah, 10 tonnes, 200 sacs de ciment, c'est 10 tonnes. Mais attendez, un sac de ciment, c'est 50 kilos. Fois 10, ça fait 500. Ah oh, tu as raison. Fois 10, ça fait 500. Ouais. Ah, tu as raison. Fois 20, ça fait 1 tonne. Ouais, tu as raison. Non. Mais donnons 200 de ciment. Donnons 200 de ciment. Est-ce que nous, on va quitter ici là pour aller donner 20 sacs de ciment? Non. Donnons 200 sacs de ciment. Donc, vous allez donnons 10 tonnes. Oui. Si chacun là, donc 5 000, ou bien 10 000. Hein, tout à l'heure, là, si on partage, bah, parce que là, on a cotisé, on a combien? On a presque 200 000 déjà. Voilà, on a 200 000. Ah, ça ne suit pas le montant, moi, et papa, moi. C'est clair, moi, et papa. Voilà. Donc, veuillez me contacter pour les personnes qui veulent les produits naturels. OK? Voilà, j'ai laissé mon numéro, hein, mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Vous voyez, non? Comment c'est en train de gonfler, non? Le produit là, pour grossir, allonger le zizi. Ça gonfle. Contrairement ici. Regardez. Hein? Ouais. Vous voyez comment c'est en train de gonfler là? Ça gonfle. Ça gonfle. Ça souffle, ça souffle. Alors, quand tu fais comme ça là sur le zizi, ok? Tous les jours pendant 5 minutes, comme un massage, ça va étirer. Ça va étirer, ça va étirer. Ok, merci à toi, Manuel. À Décola. Donc, bonne fête. Il faut boire avec modération. Voilà. La vie, on choisit de vivre, soit on choisit de mourir. Donc voilà. Et voici aussi le produit pour soigner les infections derrière la nuque. Ok?
pour soigner les infections derrière la nuque. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, on est ensemble. Je vous aime.